Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée. Alors pour moi, la rentrée, ça n'est pas uniquement la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée de manière générale. En fait, généralement au travail, c'est plutôt calme pendant juillet-août. Justement, il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances avec leur famille. Donc au boulot, c'est relativement calme. Et on commence là à avoir un petit peu le retour des gens qui sont partis en vacances. Et de manière générale, ce retour massif de personnes qui sont parties en vacances présage beaucoup de travail. C'est donc pour cette occasion que dans cette vidéo, je vais vous partager tous mes conseils pour une rentrée réussie. Donc l'été, c'est souvent synonyme de farniente. On boit, on mange, on sort. On a un rythme de sommeil qui est un petit peu décalé. Donc voilà, souvent en été, on fait plus trop attention à ce qu'on mange. On fait plus trop attention à notre rythme de sommeil. Donc l'été, c'est un petit peu la cata au niveau de nos routines. Donc en quelque sorte, on se dérègle et on a tendance à perdre toutes les bonnes habitudes qu'on a mis longtemps à installer. Donc pour moi, c'est l'occasion de se remettre sur de bonnes bases. Donc, dans la catégorie bien-être, où je mets donc le sport, la rentrée, c'est souvent une bonne occasion de s'inscrire à un nouveau sport. Alors moi, typiquement, je rêverais de faire de la boxe thaï, donc je me dis que à cette rentrée, ça pourrait être intéressant de regarder si je peux m'inscrire tout simplement pour faire de la boxe thaï sur l'année qui va venir. Un club de tennis, un sport de combat, un club de natation, le choix est plutôt vaste. Ensuite, tout ce qui va être alimentation. Alors, c'est également l'occasion de faire, un petit peu le bilan de quelle a été notre alimentation pendant l'été et de se dire que c'est l'occasion de reprendre le meal plan et le meal prep pour se faire des repas équilibrés. Ensuite, pour tout ce qui va être sommeil, donc de manière générale en été, c'est peut-être pas le moment où on va trop être super strict sur sa routine du soir, sa routine du matin, etc. Et donc c'est l'occasion de revenir à une routine un petit peu plus saine en ce qui concerne le sommeil. Je ferai prochainement des vidéos sur la routine du matin et la routine du soir. Ça, c'est quelque chose qui va servir à améliorer sa qualité de vie. Le sommeil pour moi, c'est quand même quelque chose de primordial. Pour tout ce qui va être routine du matin, donc bien évidemment le matin, se mettre un réveil et éviter au maximum de snoozer, donc c'est-à-dire d'éteindre son réveil et de se rendormir et ensuite que le réveil ressonne 10 minutes plus tard, de le rééteindre et de se rendormir, etc. En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, on va rentrer dans un nouveau cycle de sommeil qu'on va venir casser juste derrière. Donc, c'est beaucoup plus épuisant pour le corps que vraiment de se forcer à se réveiller au premier réveil. Bon, après je dis ça, c'est très facile à dire. Le sommeil, c'est le triangle d'or de base avec l'alimentation et le sport. Donc on parle beaucoup d'alimentation et de sport, mais pas assez de sommeil je trouve. Donc le sommeil c'est quand même quelque chose qu'il faut remettre en fait à sa place, c'est-à-dire un des éléments les plus primordiaux et il faut vraiment faire attention à bien dormir. Si du coup on a bien dormi 8 heures minimum et que notre cerveau a pu traiter toutes les émotions de la veille, a pu traiter la fatigue physique accumulée la veille, etc., eh bien, il lui faut bien de l'eau pour se réhydrater. Ensuite, on se fait un petit déjeuner. Même s'il est léger, on essaie de manger un petit peu le matin pour activer un petit peu son système digestif. Alors, moi, je ne suis pas médecin ni nutritionniste, mais en tout cas, je recommande aux gens vraiment de consulter soit un médecin, soit un nutritionniste. Donc, de manière générale, c'est mieux un médecin nutritionniste qui va vraiment pouvoir vous accompagner tout simplement en termes d'alimentation, etc. Parce que moi, j'ai remarqué que, il y a plein de gens qui vont faire des vidéos sur Internet de oui, il faut faire le jeûne intermittent, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en réalité, on est tous tellement différents et chacun va réagir différemment en fonction de son corps, de ses prédispositions génétiques, de son parcours tout simplement alimentaire de manière générale. Donc il faut vraiment faire quelque chose qui soit adapté. Moi par exemple, à une époque j'ai pu faire le jeûne intermittent et aujourd'hui c'est vrai que je réalise avec ma nutritionniste que en fait moi j'ai besoin de plus fractionner mes repas. C'est-à-dire que si je fais le jeûne intermittent et que je commence à manger le midi et le soir, en fait c'est trop. Pour moi, si je mange pas le matin, en fait je vais arriver le midi, je vais être complètement épuisée et ensuite je vais me jeter sur un plat copieux, pas nécessairement un plat malsain, mais quelque chose qui va être copieux parce que je vais être très fatiguée.
Et en fait, du coup, mon corps il va devoir déployer beaucoup plus d'énergie pour digérer cette quantité de nourriture. Et du coup, je vais être encore plus fatiguée. Enfin, du coup, on s'en sort pas du tout. Ce qu'on a vu qui était adapté, du coup, à mon corps, tout simplement, c'est qu'il faut que dès le réveil, j'attends un petit peu que la faim se déclare. Je mange un petit déj léger. Soit je me fais un petit déj sucré. Donc, je vais me faire un porridge. Dans une casserole, 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. J'écrase une demi-banane que je mets dans la casserole. Ensuite, je verse du lait de riz. Je fais un petit peu cuire le tout. Ensuite, je mets soit une petite cuillère à café de purée d'amande ou quelques poignées d'amandes. Je coupe une demi-pomme que je mets par-dessus, etc. Donc voilà, soit je me fais un petit déj comme ça, sucré, soit je me fais un petit déj salé. Donc je vais me faire soit un avocado toast avec un œuf. Voilà, vraiment, je vais faire un plat, voilà, un petit plat qui va me permettre vraiment de mettre en marche mon système digestif sans trop l'agresser. Et je vais éviter de boire de café avec le ventre vide. Ça va me couper la faim et puis après, je mange pas. Et bref, vous connaissez l'histoire. C'est vrai que commencer la journée avec juste un café dans le ventre, c'est la porte ouverte à ensuite le midi avoir trop faim, être trop fatigué, se jeter sur n'importe quoi, manger de grandes quantités et du coup déployer beaucoup plus d'énergie pour digérer plus tard. Et avec voilà des repas plus fractionnés dans la journée, on va moins dépenser de l'énergie pour digérer justement tout ça. L'énergie, elle est un petit peu mieux gérée. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Mais vraiment, il faut pas hésiter à vous écouter et à voir comment est-ce que votre corps réagit. Peut-être que votre corps supporte beaucoup plus le jeûne intermittent plutôt que de devoir manger des repas légers, fractionnés dans la journée. Mais voilà, il faut voir ce qui marche le mieux pour vous. Et ensuite, ça c'est une partie qui est quand même assez difficile à mettre en place. C'est celle de sortir, aller marcher, prendre l'air. Je sais que beaucoup de personnes disent que c'est important de prendre l'air, etc. J'avoue que c'est pas toujours évident. Moi, parfois, quand je télétravaille, il m'arrive de pas sortir de chez moi pendant des jours entiers. Mais c'est très important de sortir et de prendre un peu l'air. On peut pas rester enfermé toute la journée dans l'appart. Donc, c'est bien de sortir. Ensuite, pour tout ce qui va être routine du soir, donc pareil, je ferai une petite vidéo sur ma routine du soir et mes conseils pour vraiment instaurer un rythme sain et qui soit régulier pour justement améliorer la qualité de son sommeil. Alors en premier, bon, je commence par dire ça, mais c'est logique, mais... Alors, se brosser les dents, j'avoue que je mets se brosser les dents dans ma routine du soir parce que ça marque le début de ma routine de soir, si vous voulez. Donc, je mets se brosser les dents. Ensuite, je prépare ma journée du lendemain. De manière générale, la veille au soir, je vais regarder un petit peu mon agenda et je vais regarder s'il n'y a pas des tâches que je devrais mettre, etc. Prioriser les tâches qui sont déjà placées, etc. Donc voilà, organiser ma journée pour le lendemain. Quelque chose que j'ai mis en place aussi il n'y a pas très longtemps, c'est arrêter les écrans à partir d'une certaine heure. Alors, le problème, c'est que, bon, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Pourquoi nous dormons » de Matthew Walker, je vous le mettrai à l'écran. Et alors, ce bouquin, je vous le recommande, mais franchement, il est un peu traumatisant. C'est-à-dire que quand on lit, on se rend compte qu'on a vraiment un problème dans la société avec le sommeil et qu'on dort pas assez. Donc, c'est souvent frustrant de lire ce genre de bouquin parce qu'on se rend compte qu'on fait un petit peu tout mal, même si c'est pas nécessairement notre faute, parce que dans la société dans laquelle on est, qui fait ça, ce n'est pas que au niveau individuel qu'on peut changer ça, même s'il y a des choses qu'on peut changer au niveau individuel, c'est quand même très compliqué, c'est des problématiques généralement qui sont beaucoup plus larges. Donc, il est démontré que la lumière bleue, donc produite par les écrans, retarde la sécrétion de l'hormone du sommeil, donc qui est la mélatonine, et du coup, ça provoque en fait des problèmes pour l'endormissement. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une automatisation sur mon iPhone. Tous les jours, à 21h30, mon téléphone se met en mode avion. Ça permet d'arrêter vraiment les écrans très tôt, de démarrer une routine, donc skincare routine, douche, etc. Voilà, pour se faire du bien, etc. Et puis après, je me pose dans le lit et je lis. Et vu que mon téléphone est en mode avion, je n'ai plus le droit de le prendre. Comme je vous disais, il a été démontré que la lumière bleue provenant des écrans, en fait, perturbait la sécrétion de la mélatonine. C'est une hormone sécrétée par notre cerveau en fin de journée et qui permet l'endormissement. Et donc, cette lumière bleue retarde l'endormissement et elle réduit la vigilance matinale. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum en fin de journée d'être sur les écrans, tout simplement. Je partagerai prochainement sur ma chaîne des routines du matin et du soir. Ensuite, pour tout ce qui va être objectif et organisation. Donc, pour la rentrée, on s'organise et on se donne des objectifs. Là, pour cette rentrée, je me suis mis des objectifs. Donc,
j'aimerais lire, toujours continuer à lire des bouquins. Vous n'avez pas besoin des fois de vous mettre des objectifs qui soient complètement inatteignables, hein. L'objectif c'est aussi de se féliciter des habitudes qu'on s'est données et de faire le bilan en fait en fin d'année. Donc moi par exemple, je me suis donné pour objectif de lire un livre par mois. C'était un objectif que je m'étais donné en début d'année. Donc j'ai pas tout à fait respecté ça, mais j'en ai lu quand même pas mal. Je pense que là, au lieu d'en avoir lu 8, j'ai dû en lire 5 ou 6, un truc comme ça. Mais bon voilà, c'est pas terrible, j'ai pas respecté mon objectif absolument, mais c'est quand même déjà pas mal. Je suis très contente d'avoir lu 6 bouquins au lieu de 8 quoi. On commence doucement et puis après comme ça on se prépare aussi pour les objectifs et les résolutions qu'on va se poser pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai encore un autre objectif. Moi, j'aimerais passer mon permis. Oui, à mon grand âge, je n'ai toujours pas mon permis. Donc voilà, ça fait partie d'un de mes objectifs que j'ai envie de me donner là à partir de la rentrée. Et ensuite, tout ce qui va être donc organisation, donc comment est-ce que je fonctionne, c'est que j'aime bien, moi, avoir des visions globales et très long terme des objectifs que je me donne. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des grands objectifs que je vais découper ensuite au mois, à la semaine et à la journée. À la fin de tous les mois, par exemple, je vais commencer à organiser le mois et ensuite, je vais répartir un petit peu mes tâches sur le mois, sur les semaines et sur les journées. Donc tout d'abord, je vais les noter. Quels sont mes objectifs globaux? Je vais les découper ensuite en sous-objectifs qui seront eux-mêmes découpés en sous-objectifs. Par exemple, des fois, on peut se donner des objectifs et se dire, bon ben voilà, là j'ai envie de passer mon permis, donc la semaine prochaine, je vais faire 10 milliards de tâches et machin. En fait, le truc c'est que pour moi, il faut avoir une vision un peu plus globale pour étaler un petit peu plus dans le temps ces objectifs parce que sinon on a trop d'objectifs d'un coup et on est vite découragé et on ne peut pas les atteindre. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, par exemple là à la rentrée, on va se dire qu'on va se donner des objectifs pour septembre, octobre, novembre, décembre et qu'en fait on va les répartir sur ces mois-là. Bien sûr, on ne va pas mettre 18 années à passer son permis, mais il faut bien sûr baliser en fonction des priorités, du temps qu'on a, la temporalité qu'on veut donner à une tâche. Mais voilà, c'est tout un équilibre à avoir. Moi, j'ai pas envie de me retrouver sous l'eau, donc je vais essayer de répartir un petit peu plus mes tâches. Là, par exemple, moi, je vais avoir 2 objectifs, 2 grands thèmes, on va dire. Je vais avoir YouTube et mon mariage. Pour YouTube, par exemple, je sais que je veux poster 4 vidéos par mois et 4 shorts par mois. Enfin, après, ça dépend des semaines, le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Mais donc, j'ai quand même également fait une liste de vidéos que j'aimerais faire sur les prochains mois. Par exemple, je sais que pour la rentrée, j'avais envie de faire des vidéos un petit peu sur le thème de la rentrée. Ensuite, pour le mois de novembre, j'avais envie de partager mon organisation pour mon mariage. J'essaie de prévoir un petit peu les thèmes globaux que je vais vouloir aborder. Et par exemple, là, je vais m'occuper du mois de septembre. Donc là, pour le mois de septembre, je vais me dire qu'il y a 4 vidéos que je veux poster, 4 shorts. Je sais que je vais devoir scripter 4 vidéos, que je vais devoir filmer 4 vidéos, que je vais devoir monter 4 vidéos, faire 4 miniatures, ainsi de suite. Et du coup, toutes ces tâches-là, je vais donc les répartir sur le mois. Et ensuite, je vais découper chaque tâche en sous-tâches et me les répartir sur les différentes semaines pour que ça soit plutôt homogène. Et en parallèle, pour mon mariage, je vais avoir toute une liste de tâches que je veux faire. En tout cas, voilà, c'était tout ce qui concernait donc la rentrée, mes conseils d'organisation, de planification, etc. Encore une fois, donc je vais faire une vidéo sur l'organisation et la préparation de mariage et je vais également faire une vidéo qui sera un petit peu plus complémentaire sur comment réussir à dégager du temps pour justement faire sa passion à côté. Donc je vais rentrer un petit peu plus en détail sur comment est-ce que je m'organise pour réussir à publier une vidéo par semaine avec un job à côté. En tout cas, voilà pour ce qui est de ma vision de la rentrée et de mes résolutions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Donc, dans la catégorie Bélan. Donc, dans la catégorie...